Coucou les cotonettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va donc être un rapide get ready with me. Je vous ai filmé ma préparation parce que je suis en train de sortir pour fêter mon anniversaire, donc j'espère que la vidéo vous plaira. La tenue complète que je porte en ce moment, vous pouvez encore la retrouver en magasin si jamais quelque chose vous plaît. Et je vais vous montrer comment je me suis coiffée et aussi le petit maquillage que j'ai réalisé. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée, une excellente journée. Ça dépendra du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Alors on va commencer par mon petit maquillage. Je commence toujours par faire mes sourcils avec mon éternel crayon à sourcils H&M. C'est la couleur dark brown, c'est la couleur la plus foncée qui existe en magasin. Donc ce que je fais, c'est que je retrace en dessous de mon sourcil, puis au-dessus pour dessiner la forme et ensuite je remplis simplement le sourcil. Vous le savez, je ne m'épile plus les sourcils depuis un bon moment, probablement 1 an et demi, voire 2 ans. Ce que je fais donc ensuite, c'est que je viens nettoyer le dessous de mon sourcil avec un anti-cerne un petit peu plus clair que ma peau, parce que ça apporte un côté frais, un côté on vient de s'épiler, alors que pas du tout. J'étale donc ensuite l'anti-cerne avec mon doigt, simplement donc pour estomper le tout. Et je vais venir ensuite appliquer ma crème sur mon visage. Alors oui, j'ai tendance à redessiner mon sourcil avant d'appliquer ma crème, simplement parce qu'une fois qu'on a appliqué la crème, ma peau, la peau est toute glissante et tout, et donc redessiner ses sourcils avec un crayon, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est la petite astuce que je n'ai peut-être jamais précisée, mais bon, c'est chose faite maintenant. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint, c'est donc le Make Up Forever 3D HD, que j'adore, comme vous le savez. La teinte que j'utilise, je crois que c'est la 580 ou la 180, je sais jamais parce que j'ai les deux versions, j'ai l'ancienne et la nouvelle, et ils ont changé les noms des teintes entre les deux, mais c'est 580 ou 180 selon la version. Donc je l'applique avec une éponge, je ne me rappelle jamais le nom de cette éponge lorsque j'enregistre les bandes son, mais vous savez, c'est les petites éponges magiques là qu'on mouille et qu'ensuite on utilise pour appliquer le fond de teint. Ça apporte en fait un côté très naturel, très frais au maquillage par rapport à l'application au pinceau. Et moi, perso, j'adore. Je viens ensuite m'occuper de mes yeux. Je vais appliquer en premier l'ombre à paupières Shadowy Lady de chez MAC Cosmetics avec un gros pinceau. J'applique, puis j'estompe. Ensuite, je réapplique, applique, puis j'estompe. Voilà. J'ai retenu de tous les tutos maquillage que je regarde qu'il fallait estomper, 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 estomper. C'est le secret du Smoky Eye magnifique qui ne fait pas des yeux de panda. Voilà, donc j'estompe, j'estompe, j'estompe et j'estompe. Par-dessus cette ombre à paupières violet foncé, je viens appliquer donc la Star Violet, toujours de MAC Cosmetics, qui est une espèce de violet plus clair, un peu irisé, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui va vraiment bien aux yeux foncés, noirs ou marron foncé comme les nôtres. Donc si vous avez les yeux de la même couleur que la mienne, n'hésitez pas, c'est vraiment de très très belles couleurs. Ce sont des ombres à paupières que j'ai depuis des années et des années et des années, donc je pense que c'est dans la collection permanente de chez MAC. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et bien évidemment, on estompe et on estompe. Je viens donc ensuite attraper un eyeliner, c'est un gros feutre que j'utilise en ce moment parce que je n'ai plus mon eyeliner en pot que j'adore de chez Kiko. D'ailleurs, il faut que j'aille le racheter. Donc cet eyeliner là, je viens redessiner donc un petit cat size, hein, vraiment pas un trait d'eyeliner très grossier. J'aime vraiment beaucoup mon ombre à paupières violette. Donc le but, c'est vraiment de pas la masquer du tout, mais de juste venir souligner mon regard. J'ai les yeux en amande, c'est un de mes atouts, donc j'en profite. Si vous avez les yeux de la même forme que moi, n'hésitez pas. J'applique ensuite ma poudre, c'est donc ma poudre minérale de la marque Mary Kay en couleur bronze 3 que j'applique sur l'entièreté de mon visage. Pas de contouring pour moi parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas envie et que voilà, donc simplement de la poudre sur tout mon visage. Puis j'applique mon mascara, c'est le même que depuis l'été 2014, donc c'est le Miss Manga de chez L'Oréal, et j'en applique 2 ou 3 couches histoire d'avoir les cils bien marqués, limite qui ressemblent à des faux cils tellement ils sont bien épais. C'est vraiment ce que je préfère. N'utilisez qu'une couche de mascara si c'est votre choix, enfin voilà, faites vraiment comme vous aimez. Je viens ensuite appliquer un blush raisin de la marque Sleek, je ne me rappelle jamais le nom de ce... Ah si, c'est le nom c'est Flushed, donc c'est de chez Sleek. Et par-dessus, j'applique le highlighter de chez MAC, donc
bronze, le Gold Deposit, pardon, voilà. Sur mes lèvres, je viens appliquer la couleur Limbo de chez Colourpop. C'est une couleur que je n'aurais jamais achetée, mais c'est Nubi qui m'a convaincue de l'acheter. Elle m'a dit, Myriam, cette couleur, elle t'ira trop bien et je te montrerai comment la porter et tout. Donc j'ai fini par céder, je l'ai acheté et au final, j'aime beaucoup. Donc à première vue, franchement, j'aurais pas du tout acheté ce marron-là, mais je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est un lip stain, donc pour le moment c'est encore brillant, mais une fois que ça sèche, l'effet est vraiment, enfin le rendu est mat, donc vous pouvez appliquer autant de couches que vous voulez selon la densité de couleur que vous souhaitez obtenir. Mais n'en appliquez pas trop non plus parce que sinon ça va vous assécher les lèvres. Je viens ensuite m'occuper de mes cheveux. Alors sur ma tête, j'avais réalisé 5 grosses vanilles couchées sur cheveux mouillés parce que je voulais avoir un carré court de boucles et comme mes cheveux shrink beaucoup, j'ai donc fait mes vanilles une fois sortie du shampoing, donc sur cheveux mouillés. J'ai simplement appliqué la crème olive et avocat de chez Actibilon et vous voyez la brillance que cette crème m'apporte. C'est une de mes préférées jusqu'à ce jour parce que c'est une des premières gammes françaises qui était destinée à l'entretien des cheveux crépus et elle rend les cheveux vraiment brillants et vraiment doux. Donc je n'ai appliqué que cette crème là, pas d'huile, rien du tout et mes cheveux sont juste ultra brillants, ultra beaux, les boucles sont bien définies. J'ai fait les vanilles la veille, donc juste avant d'aller me coucher le vendredi soir et je les défais donc le samedi soir juste avant de sortir. Et les boucles, j'en suis plutôt fière. La tenue maintenant, voilà, je suis prête. J'ai donc une petite tenue tout en blanc histoire de célébrer mes 27 ans. Je n'ai plus 16 ans, mais j'avais l'intention d'être sexy quand même. Donc merci à Cédeline, notre coach dressing sur le club des cotonnettes qui m'a donc aidé à choisir ma tenue. Je porte ici donc un bustier de chez... Alors, un bustier, non, pas un bustier. Comment on appelle ça, un bustier de chez Zara, un pantalon de chez Mango, des escarpins de chez Mango et le collier là en 3 pièces vient de chez Forever 21. Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à plus.